C'est aujourd'hui que paraît le premier numéro de Domotek de l'année. La superbe page de couverture vous invite à consulter un dossier que nous consacrons à la transition énergétique du canton de Genève. Vous y trouverez une interview complète de Pierre Mélan, Didier Saxo et Jean-François Minot qui nous disent tout ou presque tout au sujet du projet Proclimat de SIG, les services industriels de Genève. Là-bas, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Proclimat innove et est basé sur un partenariat qui concerne tout, oui bien tous les métiers de la technique du bâtiment et rassemble toutes les forces locales pour faire les choses vite et bien. C'est inédit, étonnant et presque idyllique. Nous suivrons volontiers la mise en place de ces activités. Tâchez de trouver la revue qui circule probablement dans votre entreprise et plongez-vous dans sa lecture. Vous y trouverez une belle palette d'autres articles tout aussi intéressants avec des rencontres faites à Swissbau et des projets exemplaires en matière de recherche de l'efficacité énergétique. L'info technique, c'est Domotek. Avec Domotek, devenez tous Domo sapiens. Et nous restons du côté du Léman avec le Salon de l'Automobile de Genève qui aura lieu du 26 février au 3 mars. Il fête cette année ses 100 ans d'existence et pour rappel, la dernière édition qui s'est tenue en Suisse remonte à 2019, le Qatar ayant accueilli celle de l'année passée. La grande star de ce salon sera incontestablement la R5 E-Tech 100% électrique qui va être dévoilée en première mondiale par Renault lors de cet événement. On sait déjà qu'elle proposera deux offres de batterie dont l'une présente une capacité de 52 kWh, soit une autonomie d'environ 400 km. On pourra regretter néanmoins l'absence de toutes les plus grandes marques automobiles. Mais à quoi est due cette absence ? Est-ce le Covid qui a anéanti l'intérêt du public pour ce genre de salon ? Ou bien les firmes ont-elles jugé qu'un marketing exclusivement en ligne suffisait ? Ou alors est-ce dû à une raison complètement extérieure à tout cela ? Dites-nous ce que vous en pensez. Comme dit précédemment, le salon fête ses 100 ans, le spectacle sera sûrement au rendez-vous, ce serait donc dommage de rater ça. On nous propose un lieu de rencontre à taille humaine où il sera possible d'échanger avec les exposants et les autres visiteurs. Nous pensons que c'est important que le public montre de l'intérêt pour ce genre d'événement, car qui sait, cela ferait peut-être changer d'avis les plus grandes marques de la branche. Regardez bien cette image, c'est assez étrange, non ? C'est le genre de vidéo que produisait l'intelligence artificielle il y a tout juste un an. Et maintenant, voici Sora par OpenAI, l'entreprise notamment à l'origine de ChatGPT. C'est assez bluffant, n'est-ce pas ? Il est possible grâce à Sora de générer des vidéos de plusieurs secondes à partir d'un simple texte, aussi appelé un prompt. Ici par exemple, le prompt est le suivant. Une femme élégante marche dans une rue de Tokyo remplie de néons lumineux et de panneaux de signalisation animés. Elle porte une veste en cuir noir, une longue robe rouge et des bottes noires. Ou encore ici, une portée de chiots Golden Retriever jouant dans la neige. Leur tête recouverte de neige émerge de celle-ci. C'est effectivement assez incroyable de voir les progrès réalisés en tout juste un an. Après, tout n'est pas parfait non plus, comme on peut le voir sur cette vidéo où les chiens semblent se multiplier à l'infini. Et regardez bien cette séquence, tout semble normal au premier abord, mais si on se concentre davantage sur les mains des personnes, on peut apercevoir quelques petits problèmes. Cette génération n'en est qu'à ses balbutiements, mais produit déjà des résultats très cohérents. Et vous, qu'en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse. Le Domotek Hebdo, c'est fini, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, et en attendant, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.